نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons les leçons que nous avons fait avant Ramadan. Caractère d'un bon musulman, une bonne qualité qu'un musulman a besoin de développer dans lui. Alors, dernière explication qu'il nous fait, c'était un musulman, il a besoin toujours de causes vraies, il ne faut pas les causes menties. Et nos explications pour aujourd'hui, c'est un musulman, c'est celui qui a besoin de développer dans lui ce qu'on appelle la honte. La honte, la pudeur dans un musulman, qu'il y a un monsieur, qu'il y a une madame. L'islam fait mettre l'emphase là. Un musulman, pas une bonne qualité qui besoin dans lui, il besoin de la honte dans lui. Et quand nous regardons un hadith, nous trouvons que tant qu'un djimoun lié à sa qualité là dans lui, il peut préserver son iman. Une fois qu'il peut dire la honte, il peut dire son iman. Quand nous regardons dans le monde qui nous vivons, il y a beaucoup de djimoun qui tombent dans un dernier degré l'immoralité, dernier degré malpropreté. Comment on tombe là-dedans? Comment on tombe là-dedans? C'est quand la honte finit enlevée. Par exemple, nous sommes dans ce monde-là, ce qu'on appelle les nudistes, les qui marchent nus. Les qui marchent nus. Pour qu'un djimoun arrive jusqu'à ce degré-là, obligatoirement, il faudrait sur la honte infinie. Sur la honte, il mord dans lui, il finit dans lui. Là, qu'il arrive un djimoun, il vient un djimoun comme ça. Donc, tout ça, malpropreté qui nous peut trouver, nous peut tendre, la protège nos générations contre ça. Mais un djimoun, il n'est pas pour tomber là-dedans, comme on dit, je fais marcher une glissade, tombe là-dedans, non. C'est faudrait, tigit par tigit, la honte finit enlevée dans lui. Quand la honte est enlevée dans lui, il est là qu'il est pour tomber dans sa vanne qui chose. Donc, quand nous trouvons qu'un djimoun est capable de tomber dans un péché bien dégoûtant, si la honte est enlevée dans lui, alors s'il a envie de protéger contre sa vanne péché-là, il a envie de protéger contre sa vanne péché-là, c'est les besoins toujours préserve la honte dans lui. Ce qu'il peut dire, ce qu'il peut faire, les besoins veiller à ce qu'il peut faire ça avec la honte. Il ne faudrait pas les comporter comme ça. Il ne faut pas casser la tête dans le monde moi. Il ne faut pas casser la tête avec le monde moi. Qu'il y a un garçon, qu'il y a une petite fille, qu'il y a un monsieur, qu'il y a une madame. Il ne faudrait pas une madame ou bien un monsieur, il ne faut pas casser la tête dans le monde moi. Je vais sortir comme la case. Comment je gagner, je cause, comment je gagner, je faire ce qui, comment je voulais. Alors, un djimoun, si il comporte dans sa façon-là, la honte peut enlever dans lui. Quand la honte est enlevée dans lui, ce din est enlevé dans lui. Alors, vraiment, le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya. Chaque din, il finit être représenté par un caractère. Un caractère, comment dire, quand nous cause concernant sa religion-là, nous fait référence à sa caractère-là, quand nous fait cause concernant sa caractère-là, nous fait faire référence à sa religion-là. Comment dire, chaque religion, quand ils mettent l'emphase ou un caractère, jusqu'à qui sa caractère-là, finit l'emblème de sa religion-là. Et là, il dit, wa khuluqul islam al-haya. Quand ta caractère, qui est l'islam, il met l'emphase là, l'islam il être bâti là, l'islam il attache grand l'importance là, c'est haya, la honte. Le haut musulman gagne honte, qu'il y a une monsieur, qu'il y a une madame, pas cause ce qui gagne, pas faire ce qui gagne. Alors quand nous donne un garçon peut dire moi, je ne pas casser la tête du monde moi. Quand nous trouve une madame peut dire moi, je fais ce qui m'a voulu moi. Alors, quand la honte peut enlever, quand la honte peut enlever, din peut enlever. Alors, ça c'est un premier hadith. Deuxième hadith, un hadith qui peut cause l'importance de la honte, nous besoin développer dans nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une mention de haya comme un parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Définitivement,
Allah Rabbul Alamin, so haya, en tant que créateur, il n'est pas haya de ban insan, qui veut dire, qui nous ban créature, mais Allah Rabbul Alamin, il a décrit pour ça, qui Allah Rabbul Alamin, li honte, le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit, Inna rabbakum hayyun karimun, yastahi min abdihi, idha rafa'a yadayhi ilayhi, an yaruddahuma sifra. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement votre Rabb, les hayyun, les remplis avec la honte, karimun, les généreux. Les prophètes disent, Allah les honte, les généreux, les gars honte quand Jimoun fin lève se de la main vers lui pour qu'il retourne ça de la main la vide. Allah gars honte pour retourner, un Jimoun qui lève se de la main devant lui, Allah Rabbul Alamin gars honte pour retourner ça de la main la vide. Donc si haya finalement ce n'est comme un attribut d'Allah et qu'Allah Rabbul Alamin nous pas attribué excepté pour plus joli attribut qu'il attribué lui pour ça, il décrit lui pour ça. Donc si haya c'est un attribut d'Allah, définitivement c'est un joli attribut, il y a une jolie qualité. Nous pas comparons haya créateur avec haya créature, mais il reste qui haya Allah Rabbul Alamin finit décrit pour ça, c'est un peu un attribut. Allah Rabbul Alamin, les celui qui honte quand Jimoun lève la main pour les retourner, ça dit la main la vide. Alors si la honte, c'est un attribut d'Allah, nous, en tant que créatures, il y a pas autant, nous comprenons cet attribut-là comme un joli attribut, une bonne qualité qui est important, nous développons ça dans nous. Il est important, nous développons ça dans nous. Dans le Coran, dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi, le Coran et le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui aussi il finit décrit, finit faire mention de pour une qualité qui tient de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui tient beaucoup la honte dans lui. Il tient des gens qui tient beaucoup la honte dans lui. Il n'est pas un gens qui il fait ce qu'il voulait, il n'est pas casse la tête ou il dit ce qu'il voulait, il n'est pas casse la tête ou non. Avant il dit une petite chose, il pense, avant il fait une petite chose, il guette bien. Donc ça c'était qualité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasul Allah Rabbul Alamin dit Inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haqq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait un nikah avec Zainab radiyallahu anha, sa cousine. Et après manger après walima, après manger, certains sahabas ils restent assis. Ils restent assis, je pas peux aller. Je pas peux aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est content, il n'y a pas de aller, je ne finis manger, je t'allais. Mais le prophète pas osé dire non rien. Il pas osé dire ben là, allez. L'ayat Coran descend, inna dhalikum kana yu'dhi an-nabi. Ça assisé que je suis assis là, ça tu peux agacer le prophète. Ça assisé que je suis assis là, ça tu peux agacer le prophète. Fayastahyi minkum, je fais honte pour dire autre chose. Mais je fais honte pour dire autre chose. Wallahu la yastahyi min al-haq. Allah, il n'a pas honte quand il s'agit de la vérité. Quand il a pour dire haq, Allah pour dire haq. Au ban Jimon, quand on finit de manger, je vais aller par riscoten, un Jimon autant d'une façon que je peux agacer. Donc dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala qui veut dire, les prophètes peuvent honte. Les pas osé dire ban Jimon, il est pour eux aller. Donc si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut décrire lui par sa qualité-là. Les gens qui tiennent à la honte dans lui. Donc, il y a un peu autant qui nous aussi nous développe ça dans nous. Le hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. Le prophète il plie à la honte qui une jeune fille qui danse la sam. Il est de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas comme dans l'époque où il y a une jeune fille ici, il là-bas. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une jeune fille dans la case. Alors, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit, sa petite fille, sa jeune fille qui danse sur la case là, sa quantité la honte qu'il y a là. Il n'est pas l'eau la rie, il n'est pas en contact avec un monsieur, il n'est pas un monde qui comment dire,
les pas une fille qui les habitués au Banjimoun, il y a une jeune fille dans sur la case, Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, dit sa quantité la honte qui sa jeune fille là est là, le prophète Tipli honte qui ça. Le prophète, les Tipli honte qui ça. Et Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, dit quand tu arrives quelque chose, que le prophète pas content, nous peux finir tout ça le sophigie. La figure elle finit sans physionomie finit sans. Donc ça hadith est bien important. Qui fait surtout les jeunes, qui fait parce que les kafir, l'objectif c'est tirer la honte depuis dans nos jeunes. Et là, pour un dialogue qui nous attendait parmi nos jeunes, moi garçon, moi qui fais besoin honte. Ouais, moi homme, moi qui fais besoin honte. Alors si tu es un musulman, nous dire tu es un garçon, tu es un homme, tu n'as pas qu'à appeler garçon qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas qu'à appeler homme qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute sa qualité, homme qui tient dans l'île, les gens qui te honte là, mais toi qui homme tu étais qui comment dire non, moi pas honte moi. Ça c'est homme kafir. Ça c'est un garçon kafir qui et je prends sa tendance là. Fais attention. Nous jeunes, parfois, nous avons cette tendance-là. Quand nous jeunes garçons disent moi garçon, moi, je ne pas honte, Tifi qui honte, je ne pas honte comme Tifi moi. Alors, ça, ce n'est pas un enseignement, une façon, un raisonnement d'un bon musulman. Un garçon musulman, les bisacons qui, pareil comme un Tifi, il y a l'autre pour qu'ils soient honte comme Tifi. Nous, si garçons, nous faisons gagner l'autre pour honter comme un garçon. C'est pas qui, non, Tifi qui honte, garçon il n'a pas, garçon n'a pas honté. Et ensuite, nous avons aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient nous comprendre des hadiths. Pour une meilleure créature d'Allah, pour une meilleure créature d'Allah, nous avons ce qu'on appelle un ange. Nous avons ce qu'on appelle un ange. Un ange, le prophète, il fait nous connaître pour une qualité qu'il a dans eux, c'est qui était la honte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit concernant Uthman, inna Uthman hayyun sittirun tastahyi minhu al-malaika. Uthman radiyallahu anhu yanjimun qui honte les cachettes sur les côtes, ban ange gagne honte avec lui. Premièrement, nous trouvons le prophète peut flat Uthman radiyallahu anhu. Peut flat dit comment? Pas dire Uthman, c'est un djimoun qui gagne beaucoup honte. Uthman, c'est un djimoun qui gagne beaucoup honte. Si un djimoun, par exemple, gagne honte parmi nous, ben les autres pour rire, les pas causer Tifi, les pas get Tifi, ou bien les tournent sur les deux avec ban Tifi, ben les autres pour rire, ben les autres pour rire. Tandis que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les libres flat Uthman. Uthman, c'est un djimoun qui a beaucoup la honte dans lui. Et des gemmes, le prophète dit, ça quantité la honte que Uthman est là, radiyallahu anhu, ben ange gagne honte avec lui. Ben ange gagne honte avec lui. Donc, le prophète peut dire, ben ange gagne honte. Veut dire, ben ange, pour une qualité qu'il a dans eux, je gagne honte. Je gagne honte. Donc, la honte, comment ça mentionné dans le dîn, c'est un attribut d'Allah, sans qu'il nous compare la honte du créateur avec la honte des bonnes créatures. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui ont la honte dans lui. Man ange qui a la honte dans eux. Man meilleur des gens comme Uthman radiyallahu anhu qui a la honte dans eux. Alors si c'était un musulman venu lui dire, il peut poser question, est-ce qu'il m'a besoin de la honte ou bien non? Tu peux besoin poser toi la question, est-ce qu'il est un musulman ou bien non? Allah Rabbul Alamin, il a la honte dans lui. Le prophète a la honte dans lui. Man ange a la honte dans lui. Dans eux, ben meilleur du monde comme Uthman, il a la honte dans eux. Est-ce que nous, musulmans, n'avons pas besoin de la honte dans nous? Alors, fais attention. Pas laisse-nous emporter par une façon vive des bonnes kafirs, surtout concernant l'habillement. Combien de jeunes garçons nous trouvent, peut mettre saut, peut marcher, peut aller, pas ici, pas là. Pour lui, on a fait normal là. Pour lui, on a fait normal. Qui peut tout mettre saut? Pour les autres, ben kafir, il est capable de vivre normal. Pour nous, musulmans, il n'est pas normal. Pour nous, ben musulmans, pas normal. Comme ça, un petit fille musulman, alors, sur l'habillement, le chemin. Sur l'habillement, le chemin. Et quand il y a une façon qu'ils m'ont habillé, les plus bons qui ban les autres. Les autres, c'est pas un kafir.
nous nous façons habiller en tant que musulmans, en tant que le din c'est à l'islam. Donc, tant qu'il nous protège, nous la honte, nous préserve, nous la honte, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve nos iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wal haya'u shu'batu min al-iman. La honte, il y a une branche de iman. La honte, il y a une branche de iman. Il dit plus où est la honte dans plus où iman est augmenté, plus où iman vient fort, plus où iman vient fort, et plus la honte diminue dans plus iman est diminué dans où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit al-haya wal iman qurina jami'an fa idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Le prophète dit al-haya wal iman qurina jami'an. Allah inzonne la honte et iman ensemble. Comment dire, c'est des choses inséparables. Là, le prophète dit فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. Quand un là peut aller, l'autre là aussi peut aller automatiquement. Quand un enlevé, l'autre là enlevé automatiquement. Veut dire, c'est un jour il y a iman dans le cœur. Ça iman là, l'époux exige présence de la honte. Parce que c'est des choses inséparables. Et dans l'iman, pour dans la honte. Comment iman enlevé, un jour il perd iman, il fait ridda. On peut trouver la honte enlevée. On peut trouver les gens dégoûtants dans la société. Une action qui les peut faire. Comme ça même, un gens qui lié à la honte dans lui, les peut iman. Tant qu'il y a la honte, les peut iman. Comment la honte enlevée? Les prophètes peut dire, فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. Comment un peut enlever, l'autre là aussi peut enlever. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les peut enseigner nous pour qu'ils tout le temps les protègent contre, pour ne pas perdre son iman, pour qu'il ne pas perdre son iman, les préserve la honte dans lui. Et en vérité, un musulman qui a la honte dans lui, un plus grand la honte qu'il a, c'est qu'il a la honte envers son Rabb. Il a honte avec son Rabb, et dire Allah qui peut dire, Allah avec qui regarde et guette-moi. Alors la honte, comment dire, il commence à partir là. La honte envers nos Rabb. Donc celui qui développe sa qualité, la honte là dans lui, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça pour aider lui, pour qu'il les maintenir à l'eau là, et continuer à la honte dans lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah nous plus mérite de honte avec lui qui dit moun. Nous plus mérite de honte avec lui qui dit moun. Il a dit moun. Il a qui sort de faire. Mais devant Dieu, il a fait ça. Il a qui sort de faire. Devant Dieu, il a fait ça. Comme ça même, un Dieu avec un certain habillement, dans son assemble, il est tout seul. Mais devant Dieu, il ne va pas sortir comme ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est la honte qui nous gagne envers ce monde-là. Allah Rabbul Alamin, c'est celui qui nous besoin pli et n'a la honte envers lui. Nous besoin pli et n'a la honte envers lui. Alors ça peut montrer donc que tant qu'il y a un musulman, il peut avoir la honte dans lui. Quand il peut avoir la honte dans lui, il peut avoir la honte dans lui envers son Rabb. Quand il peut la honte dans lui envers son Rabb, il peut respecter Allah, il ne peut pas se dire. Il peut être un bon musulman. Mais quand la honte puis enlever, il n'est plus dans la honte envers son Rabb. Imagine ça, comment il est capable de vivre sur la terre comme un bon musulman, il n'est plus dans la honte envers son Rabb. Par exemple, un petit fille, il n'est plus honte devant son papa. Il peut causer garçon. Le aussi, mais peut taper mes garçons, c'est devant son papa. Il n'a pas descend, il peut c'est devant son papa. Puis un petit fille, il n'est plus dans la honte avec son papa, mais il commence à gâter. Il ne tout vous dire ça. Puis comme ça même, un djimoun qui n'est plus dans la honte envers Allah. Un djimoun qui n'est plus dans honte avec Allah, mais ça djimoun là, automatiquement, il peut gâter. Automatiquement, ce iman peut gâter. Alors il y a important, surtout Ramadan, il est terminé. C'est-à-dire que le shaitan peut venir pour attaquer nous, pour faire nous retourner à nos péchés. Alors, un peu de chose qui est capable d'aider nous pour ne pas retourner à nos péchés, c'est par cette chose-là. Gagne un espion,
la honte avec Allah. Est-ce que tu n'as pas honte avec Allah? Est-ce que tu n'as pas honte avec Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. N'importe quand l'obscénité, l'idée d'une action, cette action a une vilaine. Et n'importe quand il a la honte d'une action, l'action a une jolie. Et n'importe quoi de ça, il a grossier. Un dimanche, il a la honte dans lui. Parole qu'il peut dire, action qu'il peut faire, ça a une vilaine. Et quand un dimanche, il cause avec la honte, il agit avec la honte, ce bonne action, il peut faire basant la honte, il peut dire que tout ça a une jolie. Tout ça a une jolie. Je dis par exemple, une jeune fille peut causer. Une jeune fille peut causer. Mais sa façon de causer là, nous pouvons connaître, il y a un bon type ou bien non. Elle peut causer doucement, avec la honte, les papiers, ou les attirer l'attention qui gagne envers lui, et les papiers intéressés que les autres. Je trouve sa façon de causer là, il a la honte là, dans les jolis. Ça même fille là, je trouve les peut causer faux. Les peut rouler par un garçon attiré par ce causer. Les peut rouler, comment dire, les aussi, il peut prendre compte par un garçon qui commentait, il peut faire l'eau, mais sa façon de causer là, il est vilain. Sa façon de causer là, il est vilain. Alors, ça c'est un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'importe quand il a la honte, qu'il soit joli. Quand il a la honte, qu'il soit vilain. Alors, un petit fille, si vraiment il voulait paraître joli, qu'il y a embelli avec la honte. Vraie beauté d'un petit fille, c'est la honte. Quand il a la honte dans lui, il paraît joli. Mais quand il fille sur la honte enlevée dans lui, même combien joli, il peut refaire les jolis, les bovines vilains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-haya la ya'ti illa bi khayr. La honte, il n'a pas amène excepté le bien. Il n'a pas amène excepté le bien. Il dit tout ce qui on va dire poussé à partir à la honte, si c'est vraiment un joli plan, un joli plante, un joli fleur qui poussait l'eau là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la honte, il n'a pas même accepté du bien. La honte, il n'a pas accepté du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Ça c'est un grand hadith. Ça c'est un grand hadith. Le prophète dit que ban dimoun fin saisi pour une parole le ban premier prophète c'est si tu peine à la honte fais ce qui t'ont voulu. Mais j'ai dimoun tant qu'il a la honte dans lui, il a un contrôle dans lui, il a une limite dans lui. Un dimoun quand il peine à la honte fais ce qui t'ont voulu. Mais j'ai il peine à limite, peine à contrôle. Il peut cause gonaz, il peut faire gonaz, il peut faire quelque chose qui est vilain, il peut faire quelque chose qui est dégoûtant, il peut cause quelque chose qui est dégoûtant. Ça, c'est un hadith qui peut montrer nous, comment dire, la honte, les garde, les préserve nous dans le bien, les préserve nous dans l'obéissance à Allah. Le prophète dit, إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Quand on est pris dans la honte, fais ce qui tourne. Quand on est pris dans la honte, fais ce qui tourne. Par exemple, un garçon, l'olari, il y a une discussion avec un autre garçon, il a un petit peu la honte dans lui. Il fait une colère, arrête là même. Un autre garçon qui a une discussion avec un autre garçon, il fait dans la honte dans lui, il peut commencer à zourer, il peut commencer à lever la main, l'autre qui fait, il y a une limite dans lui. Il y a une limite dans lui. Alors, ça, hadith, ça peut montrer nous. Tant qu'il peut y avoir la honte dans nous, comment dire, nous pouvons encadrer. Nous pouvons une limite, nous pouvons préserver nos dits, nous pouvons préserver nos imans. Le prophète dit, quand on est plein de la honte, fais ce qui te voulait. Fais ce qui te voulait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Allah Rabbul Alamin, décrit Moshe qui certifie la Moshe, qui vient vers Moussa alayhi salam. Allah Rabbul Alamin dit, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Allah subhanahu wa ta'ala raconte l'histoire de Moussa. Moussa alayhi salam, il est allé dans l'autre endroit, il trouve des petites filles qui se papaient, si il y a beaucoup de monde de l'autre côté, ce ne sont pas capables de remplir de l'eau. Alors, il remplit de l'eau pour eux.
Ben, tu files, on retourne la case, bonheur. Parce que normalement, vous attendez tout le chef fini rempli. Et là, vous êtes rempli, vous dit, Moussa, les Sam, il remplit des lepouses, vous retourne la case, bonheur. Alors, ça dit, tu là, puis raconte à votre papa qui, un petit monde fini de papa l'a dit, elle appelle ça, Timouna. Elle appelle ça, Timouna, elle appelle Moussa, alayhi salam. Elle a dit, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. Ça, un petit là, il peut venir vers Moussa pour appeler, il peut venir, il peut marcher avec la honte. Il peut venir, il peut marcher avec la honte, il dit, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Mon papa peut aller pour que les récompenses pour nos animaux qui vous viennent faire boire. Alors, qu'est-ce que ça ayat là? Quand nous connaissons le Coran, il n'est pas un livre qui a tous les détails. Dans la vie du prophète, la vie d'Adam alayhi salam, l'histoire d'Ibrahim, l'histoire de nous, l'histoire de Moussa, il y a tout un petit détail. L'histoire là en gros. Parce que le Coran, il n'est pas un livre d'histoire. Il y a un livre, il y a aqida, il y a akhlaq, il y a tout là-dedans. Alors, pas rentrer dans le détail, dans l'histoire, mais ça petit détail là, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mention de ça. Quand Allah fait mention de ça, petit détail là, il n'y a pas un petit détail, une grande affaire ça. Une grande affaire ça qui était façon morcer antifi. Façon morcer antifi. Allah Ta'ala dit, cette fille-là peut venir, il peut morcer avec la honte. Veut dire, antifi comme morcer, so morcer même fini faire reconnaître quand c'était la honte qui est dans lit. Est-ce qu'il peut baisser sur la tête, il peut venir, ou bien il peut guetter partout. Est-ce qu'il, quand il peut causer, la voix bas, ou bien il peut causer faux, il peut fixer du monde quand il peut causer, ou bien il peut baisser sur la tête. Alors tout ça là, un petit quand il peut morcer, une madame quand il peut morcer, fini connaît quantité la honte qui est là dans le lit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ça, ou bien Allah Rabbul Alamin peut montrer nous par ça, qui un petit fille, ça c'est ce beauté qui est embellie avec la honte. Donc la honte, elle a grande importance dans le dîme. Et comme ça même, il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un petit fille n'a pas un droit à mourir tant qu'il pas donne son permission. Tant qu'on m'a dit qu'il pas donne son, qu'il peut accepter, pas un droit à mourir un petit fille sans qu'il prend permission, il gagne sur l'autorisation. Qui va nous sahaba dire? Ya Rasulallah, fa inna al-bik tustamar, fa tastahi, fa taskut. Ben ça va dire, Ya Rasulallah, mais comment nous demandons bantivi? Nous demandons bantivi, c'est très tranquille. Nous demandons bantivi, quand il y a une demande, il reste tranquille. Les prophètes disent, sukut tuha idnuha, suma tuha idnuha. Tranquille, quand il reste tranquille, l'une de nous permission. Donc, pour ça, hadith, qui nous peut comprendre? Nous peut comprendre que, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si tant de tifi tient à la honte, qui quand papa vient côté ce tifi, dit, mon tifi, tu as des man, un tel n'a pas des man pour toi, tifi là par cause, non. Tifi là reste tranquille, il pas dire non. Si tant il gagne honte, ce papa il dit, il gagne des man. Donc, ça l'époque là, nous l'époque tifi là, il finit content, l'eau la ri. Seul il peut venir dire sur papa. Papa peut venir dire sur papa, si pas moi et moi, non. Tu es obligé, moi et moi, c'est pas moi et moi, 18 ans, on peut aller là. Alors, ça l'époque là, et nous l'époque quand la honte peut enlever. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. Et le gars, une parole de Omar radiyallahu anhu, une parole qui est attribuée à Ali. Il dit, man qalla haya'uhu, qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu, mata qalbuhu. Une parole qui est attribuée à Omar radiyallahu anhu. Celui qui, sur la honte diminue, sur wara diminue. Qui veut dire wara? Wara, comment dire? La force qui besoin d'un djimoun pour rester des haram. La force qui besoin d'un djimoun pour qu'il reste loin de bonnes petites choses qui sont capables de faire gagner péché. Omar radiyallahu anhu peut dire, quand un djimoun sur la honte finit, il meurt, il peut diminuer. Ça a la force pour rester loin des haram, là, mort. Et quand ça mort, on va dire sur les qui est mort. Les qui est là, les mots. Donc, ça c'est un petit peu, c'est un ayat Coran, hadith, qui peut causer
l'importance, un démon les développe dans ce qu'il appelle la honte. Alors on aurait dit, la honte, il passe pour une jeune fille, mais il est aussi pour une grande madame, il est passé pour un jeune garçon, mais il est aussi pour un adulte. Alors tout musulman, nous besoin la honte dans nous. Nous pas dire, moi, je cause ce qui m'a voulu, je fais ce qui m'a voulu, ou bien, je ne pas payer personne. Ça, c'est un langage là, ce n'est pas le langage d'un musulman. Un musulman, avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose, alors il était est-ce avec la honte, il peut dire ça, ou bien sans la honte. Alors si c'est sans la honte qu'il peut le comporter, il rétracter, il reculer, il n'a pas dit, il n'a pas fait rien, excepté avec la honte. Ça c'est une explication pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.